De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Malik Kadra Diaby, professeur de fiscalité, de nos éditorialistes Alfred Chango et Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. En Guinée, les autorités ont entrepris de nombreuses réformes visant à améliorer la qualité de l'enseignement, du redéploiement des enseignants à la promotion de la langue anglaise, en passant par la construction d'écoles d'excellence. L'objectif est de rehausser le niveau des formations. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. L'école guinéenne en marche vers l'excellence. Le système éducatif guinéen tente de mieux en mieux de se perfectionner à travers la mise en place d'un certain nombre de mesures allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de la formation. Cette école a longtemps souffert de plusieurs maux, dont une mauvaise répartition du personnel enseignant sur l'ensemble du territoire national, la baisse progressive du niveau des élèves, elle-même caractérisée par un faible niveau de certains enseignants et l'insuffisance d'infrastructures entre autres. Depuis quelques années, les autorités ont entrepris des mesures pour assurer une meilleure formation à tous les élèves du pays. Des milliers de salles de classe ont été construites et le ministère en charge de l'éducation a procédé à un redéploiement du personnel enseignant afin de couvrir l'ensemble du pays et ainsi résorber le déficit qui se posait dans la plupart des villes de l'intérieur du pays. Quelles sont les difficultés que rencontre l'école guinéenne? Que faire pour un enseignement de qualité? Longtemps demeuré une épine sous les pieds des acteurs publics, le système éducatif guinéen renaît peu à peu de ses difficultés. Un constat objectif met en évidence un certain nombre de problèmes auxquels est confrontée l'école guinéenne. Dans la plupart du temps, les infrastructures sont insuffisantes, le niveau de la formation baisse graduellement d'année en année et celle-ci n'est souvent pas adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Cela s'explique selon certains acteurs par l'insuffisance du financement alloué au secteur éducatif. Le niveau général des étudiants baisse et il y a assez de déséquilibre au niveau du système éducatif, allant, n'est-ce pas, de l'accès à la qualité des enseignements qui sont dispensés. L'une des difficultés majeures qui s'est posée au pays est l'insuffisance du personnel enseignant et la mauvaise répartition de ceux disponibles entre les différentes régions du pays. La plupart des formateurs sont en effet concentrés dans les grandes agglomérations telles que Conakry, provoquant une pléthore dans ces villes alors que d'autres préfectures à l'intérieur du pays font face à un manque criard d'enseignants. Et pour y remédier, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a procédé cette année à un redéploiement du personnel enseignant en vue de combler ce déséquilibre et un recrutement de nouveaux enseignants est en cours. Cette mauvaise gestion du personnel fait qu'on a par endroit une pléthore d'enseignants et par endroit il n'y a pas d'enseignants. Malheureusement, s'il y a des enseignants, ces enseignants sont pris en charge par la communauté, ce qui n'est pas normal parce qu'on ne donne pas la gratuité de l'école. Lorsque nous avons fait la première mission avant la rentrée scolaire et au début de la rentrée scolaire, on était à 3400 enseignants communautaires. Ces 3400 enseignants communautaires, après le redéploiement aujourd'hui, nous nous retrouvons à peu près à 1200 enseignants communautaires qui restent. C'est-à-dire que le redéploiement du personnel enseignant nous a permis de redéployer plus de 2000 permettant de soulager les communautés. Et cela va se poursuivre. On n'est pas à 100% encore en ce qui concerne le déploiement. Parce que quand j'ai les chiffres, nous nous retrouvons à peu près à 85% des personnes qui devaient être redéployées qui ont rejoint les postes. Durant plusieurs années, la formation professionnelle était perçue comme un échec à l'école classique. De la production d'un grand nombre d'universitaires alors que le pays réclame de plus en plus de techniciens. L'enseignement professionnel est ainsi venu pour combler ces vides et donner une meilleure chance d'employabilité à un maximum de personnes. À côté de cette réforme, le gouvernement a également procédé à l'ouverture d'écoles d'excellence dont la mission est d'encadrer les meilleurs élèves sélectionnés au terme d'un concours. Ils sont considérés comme étant la crème du système éducatif et réunis au sein d'une même école où seule l'excellence est le maître mot. Les 3 dernières années, nous avons fait 100% dans les différents examens. Et au niveau des classes intermédiaires, le passage, les élèves ils se rivalisent. Les moyennes sont bonnes, les élèves sont excellents. L'année écoulée, au baccalauréat, le premier en sciences sociales est venu du lycée d'excellence, le premier de la République. Le premier en sciences expérimentales est venu du lycée d'excellence. Le deuxième en sciences mathématiques est venu du lycée d'excellence. Ici, il y a la concurrence. Et je peux dire le dernier de la classe d'ici peut être premier de l'école là-bas. Donc cette concurrence, je ne trouve ça nulle part ailleurs, si ce n'est pas ici. La concurrence qui est là, c'est ça qui me pousse à aimer l'école et à rester ici.
Chaque année désormais, les autorités organisent un concours à partir duquel sont sélectionnés les meilleurs élèves qui bénéficient ici d'une formation parmi les meilleurs du pays. Les résultats aux différents examens nationaux en font foi. Le corps professoral est également à l'image de la mission qui est assignée à cette école d'excellence, celle de former les meilleurs élèves et en faire des élites pour le développement futur du pays. Les enfants que nous avons sont de haut niveau, grâce à la compétence, le courage et l'assiduité qui les anime pour la recherche du savoir. Et là, pour les enseignants aussi, il faut être un professeur de haut niveau dans l'espoir de véhiculer. En les comparant à d'autres élèves des autres établissements, nous regardons qu'effectivement le niveau est incommensurable. La preuve est là, le lycée toujours occupe le sommet de la hiérarchie en Guinée. Le lycée d'excellence est l'un des meilleurs lycées ici. Nous recevons des formations, les meilleures, on peut dire. Les meilleures formations de la capitale. Oui. Nous recevons des excellents professeurs au sein de notre lycée et donc de ce fait nous produisons beaucoup de résultats, les meilleurs résultats on peut dire. Il y a une émulation entre les élèves, émulation créée par les enseignants. Il y a même une émulation aussi entre les enseignants parce que chacun voudrait donner le maximum de lui-même et se faire passer pour le meilleur. Face à cette volonté de renaissance affichée, l'école guinéenne doit se doter des moyens de réussir le pari d'une formation de qualité pour tous. La modernisation du système d'enseignement reste à cet effet un défi important à relever. L'insuffisance du financement alloué chaque année à l'éducation ne permet pas pour le moment de doter toutes les écoles de matériel informatique et ainsi donner la chance à tous les élèves d'acquérir des connaissances à ces outils. Il tourne en effet autour de 20% du budget national depuis 2005. S'il y avait aujourd'hui un véritable financement qui nous permettrait d'augmenter substantiellement l'accès de nos enfants aux nouvelles technologies de l'information, eh bien, ça permettrait, n'est-ce pas, ça permettrait de donner aux enfants plus d'opportunités d'apprentissage, un apprentissage plus diversifié, avec des enseignants qui auraient moins à faire, mais beaucoup plus de défis à relever quant à leur relation avec les enfants et le savoir. En attendant de mieux se doter de ces moyens, le ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire veut promouvoir l'anglais dès les premières années d'études, c'est-à-dire dans les classes primaires. Une façon de permettre aux élèves de mieux s'imprégner de cette langue devenue aujourd'hui un atout important. Nous prenons toutes les dispositions pour que l'enseignement de l'anglais arrive au niveau du primaire. Nous allons être obligés de voir le programme d'enseignement au niveau des ENI parce que c'est de là que ça peut passer. Et il faut qu'au niveau du programme d'enseignement à l'ENI, qu'on introduise l'enseignement de l'anglais parce que c'est les maîtres de l'ENI que nous reprenons pour enseigner à l'élémentaire. Donc si nous devons faire l'enseignement de la langue anglaise comme nous l'a recommandé le chef de l'État, nous allons d'abord commencer avec l'enseignement technique pour que l'enseignement de l'anglais soit au niveau de l'élémentaire. Et puis une fois que cela sera fait, nous allons travailler pour qu'au niveau de l'élémentaire, l'enseignement l'anglais soit enseigné. Les nouvelles autorités guinéennes ont fait de la promotion de l'excellence à l'école un des axes majeurs de la politique éducative. La construction des lycées d'excellence, l'augmentation du nombre de salles de classe, le recrutement et la formation continue d'enseignants sont autant de signes qui traduisent cette volonté de renforcer la qualité de l'éducation dans le pays. Le taux brut de scolarisation se situe actuellement à 89%, alors qu'il n'était qu'à 30% en 1990. Aussi, le taux moyen de réussite aux différents examens varie entre 30 et 70%. Les réformes en cours visent entre autres à faire de l'école un lieu de formation capable de relever les défis du développement. Malik Kada Diaby, que pensez-vous de la stratégie du gouvernement guinéen en matière d'amélioration de la qualité de l'enseignement ? Donc, je pense qu'on ne peut qu'être pour l'amélioration de la qualité et notamment l'excellence au niveau des écoles. C'est l'école qui permet de former des citoyens capables de respecter les règles et de régler leurs différends par le dialogue ou par les voies judiciaires. Et l'école d'excellence, c'est une école qui est ouverte au monde extérieur avec une pédagogie adaptée. C'est-à-dire qu'on va travailler avec le monde associatif, avec le monde des entreprises pour permettre aux étudiants, aux élèves d'appréhender les choses de façon très concrète. Ces écoles d'excellence, ça vous semble le point principal de ce programme ? L'école d'excellence, c'est un des points. Donc peut-être que ça va être le premier point. On peut aborder le général, puisque l'essentiel se trouve quand même dans le général. Donc ces écoles doivent être évidemment ouvertes à tous, sur la base du mérite,
ce n'est pas en fonction de la classe sociale à laquelle on appartient qu'on doit accéder ou non. Donc il faut que ce soit des écoles ouvertes. Mais créer une école d'excellence au niveau du lycée, c'est bien, mais il faut créer des filières d'excellence, il faut qu'il y ait une suite. Parce que au niveau général, même si on a 100% au baccalauréat, qu'on est les meilleurs, si par la suite, peut-être qu'on va financer des bourses pour certains étudiants qui vont aller à l'étranger, mais ce n'est pas suffisant. L'essentiel va rester en Guinée. Il faut qu'il y ait des pôles d'excellence qui vont se baser sur les réalités économiques de la Guinée, ou voire même de la sous-région, créer des grandes écoles, créer des classes préparatoires dans ces lycées pour permettre à accéder à ces grandes écoles qui peuvent se retrouver dans d'autres pays africains, mais aussi en Guinée, pour permettre d'avoir une continuité et faire une meilleure définition des programmes par rapport aux réalités des entreprises pour permettre l'employabilité des sortants de ces universités. Donc on a ce volet d'excellence, évidemment, qu'on peut encourager, et à condition que ça soit ouvert à tous, mais aussi on a le général. La Guinée connaît depuis 50 ans une situation très compliquée en matière d'enseignement. On sait que les écoles ne sont pas bien équipées, on a un problème de ressources humaines. Donc il faut vraiment un effort conséquent du gouvernement de manière générale. Et aussi, je pense, au niveau des universités, il y a beaucoup d'universités publiques et privées en Guinée qui dispensent des formations. Il faut, je pense, qu'il y ait une discussion entre l'État, ces universités et les entreprises, voire même, je dirais, des états généraux de l'école guinéenne, dans la mesure où on dispense des formations qui permettent certes de former des citoyens, mais aussi d'accéder à l'emploi, que le diplôme soit un passeport pour accéder à l'emploi. Alfred, ces écoles d'excellence, elles présentent un réel intérêt pour la Guinée aujourd'hui? Mais absolument, c'est un modèle qui est à encourager, mais qui est aussi à féliciter. En tout cas, la mise en place de ce modèle-là est très, très, très intéressante. Pourquoi? Parce que, pour les raisons qui ont été évoquées par les différents intervenants sur l'état de l'école, de l'éducation en général, la baisse du niveau, non seulement des élèves, mais aussi des enseignants, mais c'est lié à toutes les crises que la Guinée a connues. Et donc maintenant, là, il y a une tentative de reprise. Mais ce que je vois aussi dans ce modèle-là, c'est un peu la reprise. Alors là, pour le coup, d'un modèle colonial, c'est-à-dire qui consistait à organiser des concours au niveau de toutes les colonies pour amener les meilleurs dans les écoles d'excellence à Dakar ou alors en Europe. C'est pas une mauvaise chose adaptée à la situation actuelle. Alors il ne faut pas que ça reste uniquement à Conakry. Parce que là, c'est au niveau de Conakry, et donc ça fait effectivement que si on ne multiplie pas dans toutes les régions de la Guinée, dans toutes les préfectures, ça ne va pas, puisque ça va faire une concentration à Conakry, alors que celui qui est à Kouroussa, par exemple, il n'a pas accès à cette école d'excellence. Je crois qu'il faut multiplier ces écoles-là, pas pour le plaisir de les multiplier, mais en maintenant toujours le même principe de la qualité de l'enseignement, de la qualité des élèves, donc continuer justement l'extension de cette volonté d'excellence. Je crois que c'est de cette manière-là que la Guinée arrivera effectivement. C'est un pays qui est très jeune, comme la plupart des pays africains. La jeunesse, elle est très importante. Et donc, il faut prendre cela en compte en lui donnant ces possibilités-là. Alors, Malik a dit une chose intéressante, c'est dit qu'il faut qu'il y ait une continuité entre ces lycées et puis le supérieur ou l'université. Là encore, il faut essayer de trouver des moyens entre le public et le privé, des financements internationaux, les partenaires extérieurs pour pouvoir continuer justement à assurer, ne pas rompre justement ce qui est une très bonne initiative. Daouda, est-ce que ces écoles d'excellence ne présentent pas un aspect un peu élitiste ? Oui, je pense que c'est quand même élitiste, mais bon, il n'y a pas de mal dans ça. On veut des élites en Afrique, et pour avoir des élites, il faut bien les former. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, effectivement, il ne faut pas que ça reste
que élitiste. Bon, je pense que c'est vraiment une école d'excellence pour le cas, parce que je pense que, bon, moi je prends, pour avoir fait ma scolarité au Sénégal voisin, entre la classe primaire, quand l'enfant commence, et aussi à 100 élèves, et ceux qui arrivent à l'université, il y a une vraie différence. Hein. Je ne peux pas donner de statistiques officielles, mais je sais que c'est une poignée d'individus qui arrivent à l'université par rapport à ceux qui étaient inscrits en primaire, dans la scolarité de base. Ça doit être à peu près pareil en Guinée. Et donc, déjà, en plus de ça, on nous dit que c'est une école qui sélectionne parmi les élèves. Donc il y a une première sélection parce que beaucoup sont laissés sur la touche et beaucoup n'arrivent pas au supérieur. Et en plus de ça, il y a quand même une sélection. Donc moi je crois que c'est très bien parce que du coup c'est vraiment des très bons élèves qui sont là. Maintenant, là où je pense aussi qu'il faut quand même multiplier ce type d'initiative. Ou à défaut, si on n'a pas les moyens de faire des écoles d'excellence partout, que l'on n'oublie quand même pas tous ceux qui n'arrivent pas à aller à l'école. Parce que bon, la Guinée ne fait pas 100% de taux de scolarisation. Ça, sinon, on le saurait. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aussi développer des moyens pour permettre l'ouverture davantage de classes, d'intégrer les enseignants communautaires. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi un système d'enseignement qui se fait dans le milieu rural, dans les villages, etc. Mais essayer de faire de ces gens-là des fonctionnaires à part entière, par exemple. Leur garantir un revenu stable, une fonction correcte et stable pour pouvoir développer une éducation de qualité. Donc je pense que l'enjeu, il est global. L'école d'excellence, c'est très bien, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut démocratiser l'éducation et permettre au maximum d'avoir accès à l'école. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi est ressorti libre de sa deuxième audition. L'ex-gouverneur du Katanga est accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers. La majorité présidentielle demande toute la lumière sur cette affaire. Et en Tunisie, les commerces sont restés fermés ce mercredi à Ben Gardan à la suite d'un appel à cesser le travail pour protester contre la paralysie du trafic commercial avec la Libye. Cette localité de 60 000 habitants vit en grande partie du commerce transfrontalier, un commerce paralysé depuis fin avril. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.